Salut les gars, ça va? J'ai des billets pour les Canadiens. C'est les Canadiens contre les Bruins. C'est qui va gagner selon vous? Ben, les Canadiens, voyons. Ah, ben oui, c'est ça. Ok, ma mère elle a un lift pour nous, fait qu'elle va nous amener au centre Bell. C'est bon, on y va? Ah, c'est cool ça. Ok, ciao. On peut gagner, on peut plus que participer, nous on veut gagner. À soir on pense sur la patinoire, faut gagner. Si on se défonce pour la victoire, on va gagner. Oh shit! Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Merde! On aurait pu mourir! Oh merde! Hey, ta mère a vraiment chié sa voiture. Ouais, sûrement. Il faudrait qu'on aille voir un garagiste pour ça. Là. On pourrait aller faire réparer ça. Tous les ans, des milliers de citoyens tombent dans la dépression au même moment dans l'année. Toutes ces dépressions sont reliées à un phénomène très présent, les nids de poules. Ce problème est très préoccupant car il pourrait évoluer en suicide de masse venant des Montréalais et ensuite viendrait la chute des petits villages voisins comme Laval, Repentigny et Saint-Jérôme. Nous commençons notre expédition dans les bureaux de la presse avec un chroniqueur du cahier A, Vincent Marissal. Oui, je m'appelle Vincent Marissal, je suis chroniqueur politique à la presse. En tant que journaliste, est-ce que vous diriez aux gens d'engager des compagnies qui pourraient être dans le domaine de la corruption pour boucher les nids de poules à Montréal ou juste laisser le problème s'aggraver? Non, ce que je pense, c'est que les nids de poules, ça revient d'année en année. C'est comme l'hiver, ça va revenir et ça revient toujours à cause de notre climat, à cause de l'état assez pitoyable de nos routes aussi. Alors, il n'y a pas de débat à savoir si on doit les boucher ou non. Alors, on ne peut pas boucher des trous avec des idées, il faut boucher des trous avec de l'asphalte. Alors, ce que je dis, c'est que, comme il n'y a pas de débat à savoir si on doit ou non les boucher, bien, bouchons-les. Donnons les contrats, si possible, dans un monde idéal, à des entreprises qui sont propres et qui n'ont pas les mains dans le sac de bonbons. On devrait savoir, avec l'expérience qu'on a à Montréal, on devrait savoir ça coûte combien boucher un trou. Alors, il n'est pas normal qu'à la fin de l'année, on arrive avec des dépassements de coûts faramineux pour boucher des trous. Est-ce que vous pensez qu'il y a assez de mesures qui sont prises par nos élus municipaux pour boucher les trous? Bien, visiblement, non, parce qu'il y en a beaucoup de trous. Je comprends qu'on a des hivers un peu capricieux et l'asphalte, ça réagit à la condensation, au gel et au dégel. Je comprends ça. Et puis, c'est un sport national aussi à Montréal que de critiquer l'administration municipale, notamment pour les trous, pour les bancs de neige, tout ça. Sauf que quand le maire de Montréal se sent obligé de sortir dans la rue avec sa pelle pour demander aux Montréalais si on devrait ou non boucher les trous, je pense qu'on a là l'illustration ridicule d'un manque de leadership patent. Pensez-vous que le système en ligne pour répertorier les nids de poules est une bonne idée? Ben, c'est probablement pas une mauvaise idée, au moins de signaler les plus gros trous, parce qu'il y en a qui sont assez impressionnants. Et moi, je suis allé chercher ma voiture au garage ce matin. Là. Je peux vous dire qu'il y a probablement des dommages qui ont été causés, encore une fois, par certains trous. Alors, si oui, effectivement, on était capable, c'est facile, là. En 2 clics, maintenant, avec nos téléphones intelligents, on est même capable de prendre une photo, de dire, là, ça urge, il y a un gros trou à l'angle de telle rue. Si ça peut aider la ville et les arrondissements à mieux répartir les ressources, pourquoi pas? Ça m'apparaît être une assez bonne idée. On pourrait même le faire pour d'autres choses. Quand vous êtes dans un parc avec vos enfants puis que vous apercevez que la moitié des balançoires sont complètement déglinguées ou que le jeu d'eau ne fonctionne pas, généralement quand il fait plus de 25 degrés Celsius l'été, là, ce qui est malheureusement trop souvent le cas, bien, peut-être qu'en 2 clics de téléphone intelligent, on pourrait aviser l'arrondissement. Il y a un problème ici. Les nids de poules sont vraiment partout à Montréal. C'est-à-dire, quand c'est l'été, on voit les nids de poules partout. C'est vraiment impraticable. Continuons notre périple chez Danny Dufour, un mécanicien très bien certifié. Bonjour, je m'appelle Danny Dufour, mécanicien au garage Beaulieu Huntly, mécanicien certifié. Prêt à répondre à vos questions. Et quel est le prix approximatif pour réparer ce genre de dommages? Les prix vont varier. Si on part du début avec, mettons ça au plus simple, une roue qui est cabossée, une roue peut partir dans les alentours d'environ 35-40 $. Par contre, ça peut infliger des dommages beaucoup plus hauts,
Si les organes, d'autres organes plus importants sont touchés, comme par exemple les amortisseurs à l'avant, que là, ça peut un travail qui peut aller jouer facilement dans les 8 à 900 $. Et si les gens ne réparent pas ce genre de dommages, est-ce que ça peut s'aggraver avec le temps? Oui, ça peut s'aggraver, ça peut devenir même très dangereux. Les organes de direction qui seraient, si je peux dire le mot, lousses, qui ont beaucoup de jeu dedans, peuvent s'aggraver. Et ça, c'est beaucoup dangereux pour les accidents. Et finalement, est-ce que c'est fréquent les dommages causés par les nids de poules? Au printemps, oui. La saison commence des nids de poules vers le 1er mars. Puis on a, je te dirais, jusqu'au mois de juin à faire des réparations pour ça. Au printemps, le pourcentage de travail qui rentre dans un garage par rapport au nid de poule, ça va jouer facilement dans le 50 %. Merci. Ça fait plaisir. Je vais te montrer les différents organes de suspension et de direction qui peuvent être endommagés aussi par les nids de poule. Viens voir ici. Ici, on a la biellette de direction extérieure. Ça, cette biellette-là va avoir du jeu dans le rotule ici. Ça, c'est un genre de joint à rotule. Puis, il va y avoir un jeu qui va se faire comme ça. Ensuite, il peut avoir un problème aussi de niveau du bras de suspension inférieur, le grand triangle que vous voyez ici. Les nids de poule, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent plier le bras. Là, présentement, celui-là est bon. Ça ressemble à ça pas mal, les bris de suspension et de direction sur les nids de poule à Montréal. Nous allons maintenant rencontrer M. Alain Legault. Bonjour, mon nom est Alain Legault. Je suis le directeur des travaux publics pour l'arrondissement Montréal-Nord. Combien ça coûte à peu près pour réparer les nids de poules? Nous, je pourrais vous dire à peu près entre 100 et 150 000 $ par année qui est investi. On a des équipes qui sont assignées au remplissage des nids de poules qui vont, lorsqu'il y a des périodes de plus... Parce qu'on a plus de nids de poules, plus de dégel, plus de gel durant l'hiver, parce qu'on a mis beaucoup de sel sur des rues, puis des rues qui sont endommagées. Là, à ce moment, on peut assigner des fois 4 équipes de 2 hommes qui vont, avec de l'asphalte froide, remplir les trous, puis avec un foulon, compacter l'asphalte froide. Mais en général, nous, on a des équipes qui sont assignées à la réparation d'une poule 52 semaines par année. On va assigner en temps normal 2 employés qui vont balayer l'ensemble des rues de l'arrondissement. T'as des trous, t'as des crevasses partout, donc c'est pas super pratique. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de pistes cyclables, t'as des bagnoles qui sont partout, donc t'es obligé de rester dans ta voie, mais s'il y a un nid de poule, soit tu te prends le nid de poule, ou alors t'as une voiture qui va t'accrocher. Nous voici finalement avec une spécialiste du centre Ouranos, Jacinthe, et un ingénieur civil, Joël. Oui, alors moi c'est Jacinthe Cavey-Gaumont. Je suis météorologue puis j'ai une maîtrise en sciences de l'atmosphère, donc expert du climat, si on veut. Joël Bédard, je suis pas employé d'Ouranos, mais je suis à l'UQAM, je fais de la prévision de puissance éolienne avec Hydro-Québec et Environnement Canada, mais j'ai un background plus du niveau de l'ingénierie. La conséquence de la météo sur les nids de poules, mettons si j'y vais dans une optique plus climat, on pense que pour le futur, il va y avoir plus de redoux en hiver, donc plus de périodes de gel, dégel. Donc ça, c'est sûr que pour les nids de poules, ça va avoir un impact évident. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui vous ont parlé déjà de la formation des nids de poules. Quand il y a de l'infiltration d'eau, gel, dégel, on pense que pour le futur, l'impact, ce serait qu'il y ait une augmentation des nids de poules ou des plus gros nids de poules encore pour Montréal. Il y a beaucoup de ce qu'on appellerait en bon franglais du patchage. Bien souvent, au lieu de refaire la route qu'on devrait le faire en bonne et due forme, souvent on manque au niveau financier, fait qu'on va juste remplir les nids de poules avec du gravier puis du bitume. Donc c'est la couche supérieure des routes, en fait. Donc, c'est du gravier. Le bitume, c'est ce qui vient coller, c'est comme du goudron qui vient coller le gravier ensemble. Quel est le processus de formation des nids de poules? Grosso modo, en fait, c'est, Jacinthe l'a expliqué tout à l'heure, c'est quand il y a gel et dégel climatologique, il y a de l'eau, de tout ce qui était en glace à la surface, va s'infiltrer à l'intérieur de la route. Et puis, une fois infiltré, en fait, quand il va y avoir gel, on sait que l'eau expand lorsque ça gèle et donc ça génère une poche. Et puis là, après ça, ça refond. Et là, l'eau quitte, mais ça vient de créer une poche où il n'y avait plus de matière parce que l'eau a tassé tout le matériel qui était là. Et donc, si une voiture passe, si ça cycle trop souvent, ça va créer un trou sous l'asphalte. Et là, si un gros camion ou une voiture passe, bien là, ça va générer un trou, en fait.
C'est pas juste le gel et le dégel, c'est aussi la circulation routière qui fait que... La circulation routière et aussi la qualité de construction de la route qui va avoir un gros impact. Si la route est bien conçue et que le sol est déjà très bien compacté, l'eau va avoir de la difficulté à s'infiltrer et quand elle va expandre, elle va avoir moins tendance à créer des poches où il va y avoir du vide. Aussi, la solution long terme de refaire la route et de mieux la refaire. Par exemple, pour les zones urbaines, on va refaire il y a une dalle de ciment sous le bitume. Puis en général, si vous voulez éviter qu'il y ait des nids de poules, tu vas payer plus cher pour une meilleure qualité de ciment. Puis t'assurer d'avoir un bon bitume par-dessus qui percera pas facilement, en fait. Donc, s'il perce moins facilement, l'eau aura moins de facilité à s'infiltrer. Pour des zones à l'extérieur des grandes zones urbaines comme Montréal, où sous le bitume, c'est du gravier compacté, mais on va avoir tendance à privilégier, lorsqu'on refait la route, de compacter plus le sol. L'infrastructure routière et des aqueducs est très vieille, et donc on court un peu après notre queue, on finance pour réparer ici, mais il faut creuser dedans après pour réparer. Ça prend une bonne gestion, quelqu'un qui va bien penser, OK, celle-là, il faut refaire l'aqueduc, en attendant, on va patcher, puis là, quand on va faire l'aqueduc, on le fait bien. Après ça, on fait une bonne route, pour s'assurer que les choses durent longtemps. Je peux rajouter quelque chose là-dessus, si tu veux. Au ministère des Transports, il y a de la recherche, c'est comme, il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent dans les laboratoires, puis font des tests sur le béton, puis tous les matériaux. Ils ont des congélateurs, en fait, puis ils font des gels, ils font des tests sur la route avec différents poids, tout ça. Sauf que là, vraiment, je pense que la difficulté, c'est le coût. Ils veulent quelque chose qui est durable, mais qui ne coûte pas trop. Fait que il y a d'autres choses, c'est ça qui rentre en ligne de compte. Mais la recherche est toujours là, par exemple. Je pense qu'ils cherchent la solution parce qu'il y a clairement un problème. À la lumière de ce reportage, nous avons réalisé que les nids de poules étaient un problème plus grave que nous le pensions. Ceux-ci envahissent nos rues comme des parasites. Nous vendons donc notre CD afin d'acheter des chaufferettes pour augmenter la température de Montréal et éviter les nids de poules.